on met un accent sur ses exploits militaires, sur sa démarche spirituelle, sur son sens stratégique et rarement sur la rationalité de ses décisions. Pourtant, Muhammad était avant et pendant son ministère un être d'une rationalité très aiguisée et d'un jugement cohérent et valide, tel que vous nous l'enseignez dans votre traitement de l'histoire de sa vie. Et pour aller dans votre sens, je me propose de prendre deux exemples à deux moments différents de sa vie et dans deux circonstances complètement différentes. La première, c'est la pose, lorsqu'il s'est agi de poser la pierre noire dans l'enceinte de la Kaaba. Nous parlons du futur prophète qui n'est pas encore investi de la charge prophétique. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate effectivement que la reconnaissance publique de ses qualités morales fera que les Mécois vont faire appel à son jugement. Et qu'est-ce qu'il va nous faire, le prophète, le futur prophète? Il va inviter les Mécois, les différentes tribus qui sont antagonistes, il va les inviter en posant son manteau et il va poser la pierre noire au centre du manteau et il va faire prendre ce manteau par les différentes tribus jusqu'à l'endroit où lui-même il posera finalement la pierre dans son réceptacle. Il y a un enseignement rationnel qu'il faut tirer de cela et qui est passé inaperçu sur la plupart des biographes et des apologistes de Muhammad. Et cet enseignement, c'est quoi? C'est la maturité déjà à cette époque précise de sa rationalité, de sa capacité de réflexion et surtout son sens élevé d'un désir de paix et de concorde. La seconde circonstance qui a lieu au moment de sa mission prophétique marque à travers le contenu constitutionnel de Médine la raison en acte, travaillée par des exigences humaines fondamentales, le respect de soi et de l'autre, la droiture, l'unification sociale dans la conservation de la spécificité de chacun, la justice, la solidarité, le respect de l'altérité, la fermeté et la patience dans l'adversité. Ça, on peut le lire dans la charte de Médine, qui est aujourd'hui encore l'une des premières à préfigurer la nécessité d'un vivre ensemble religieux et ethnique dans le respect de la différence. La laïcité à côté est un bien petit mot. Ce prophète rationnel est celui que vous célébrez dans votre œuvre. Vous célébrez son esprit en rappelant avec pédagogie et bienveillance qu'il est le modèle tel que nous l'enseigne également le Coran que nous devons suivre. Ce prophète philosophe aussi à sa façon et peut-être bien avant les écoles théologiques enseigne par l'exemple, le discours et le texte que la raison est le lieu où le Coran et sa tradition, la Sunna, trouvent leur intelligibilité et leur jeunesse. C'est enfin cette exhortation également qui ressort du sermon d'adieu, notamment lorsque le prophète, tel un mot d'ordre, dit « Raisonnez bien, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. » Mais la clôture du cycle de la révélation est également, et vous le notez bien dans votre œuvre, l'ouverture du moment de la réflexion, le moment d'une réflexion critique, bref, moment de la philosophie comme lieu où la raison se déploie dans toutes ses exigences pour compléter l'œuvre du prophète. Et cela également, vous en inspirez à 5-6 siècles de différence avec le philosophe Al-Farabi. Al-Farabi qui nous dit effectivement qu'il peut arriver, et je le cite, il peut arriver accidentellement que le premier chef ne détermine ni n'épuise jusque dans le détail toutes les actions et qu'il n'en détermine que la plus grande partie. Il peut arriver qu'il n'épuise pas dans le détail toutes les conditions de quelques-unes des actions qu'il détermine. Il est possible qu'il subsiste de nombreuses actions qui doivent être déterminées, mais que pour des causes accidentelles, il n'est pas déterminé.
soit que la mort le presse et l'enlève avant qu'il n'en vienne à bout, soit que des tâches urgentes l'en empêchent, comme les guerres et d'autres choses, soit enfin qu'il ne détermine les actions qu'au gré de chaque circonstance et de chaque événement dont il est lui-même le témoin ou au sujet duquel on l'interroge. C'est alors qu'il légifère, qu'il détermine et qu'il institue en sunna, en règle, ce qu'il convient de faire dans cette sorte de circonstances. Mais tous les événements ne surviennent pas à son époque, ni dans le pays dans lequel il vit. Il reste alors de nombreuses choses qui peuvent advenir à une époque que la sienne ou dans un autre pays que le sien, pour lesquelles on a besoin d'une action définie, déterminée et au sujet desquelles il n'aura institué aucune loi. Et face à cette situation, que faire? Vous dites avec Farabi, il faut philosopher. Ceci me ramène à ma troisième partie, la philosophie comme éducation, mais c'est déjà en partie, et donc je vais aller rapidement. J'ai combien de minutes? 5 minutes. 5 minutes. Ouais, je vais aller rapidement à ma conclusion pour ne pas revenir là-dessus. Je parle simplement de la définition de Gaston Berger de l'éducation. Gaston Berger nous dit que l'éducation doit nous rendre libres et non pas puissants. Et donc, il déconstruit la puissance telle que Bacon et Descartes associaient à la puissance de réfléchir, à la raison, et il nous renvoie sur un autre terrain où l'éducation doit nous rendre d'abord libres, des hommes libres. Et cette liberté, il continue, c'est pour permettre à ce que l'homme puisse s'accomplir. Et vous ne dites pas le contraire, vous dites cette éducation doit permettre à l'homme qui est dans sa capacité de devenir ce qu'il doit être, c'est-à-dire pleinement humain, de se réaliser. Donc l'éducation, comme seule vraie réponse, l'éducation philosophique en particulier, permet cette construction lente et patiente, cette capacité de se comprendre soi-même en tant que musulman, mais aussi de comprendre les autres, de s'ouvrir à leurs différences, ce que vous appelez la fidélité à soi et la fidélité à son propre principe de mouvement. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie parce que j'empiéterai également puisqu'il s'agit de parler des 74 sectes. Je vais aller à ma conclusion, si vous me permettez, avec les excuses. Les leçons que nous tirons de votre œuvre, cher professeur, et que l'on retrouve généralement chez les réformistes musulmans, consistent à mettre en évidence le sens de l'être responsable, de l'individu conscient de son statut et de ce qu'il représente dans le tout de la création. C'est-à-dire que chacun doit conquérir sa liberté et construire son émancipation dans le monde en actualisant son potentiel d'être rationnel. Sur le chemin de l'illustration des droits de la raison, vous présentez les grands penseurs de la rationalité islamique, Avicenne, Averroès, Mohamed Abdou, Ali Abderrazi, et tant d'autres. Et il y a aussi et surtout Mohamed Iqbal, dont l'œuvre poétique est une source inépuisable pour votre pensée. C'est donc, cher professeur, à un lecteur fidèle et intelligemment sensible que nous rendons hommage, un lecteur amoureux de la raison qui la réhabilite dans son œuvre en donnant goût et saveur à une pensée islamique forte et dynamique, vigoureuse et revivifiante. Cet hommage qui vous est adressé, cher professeur, est aussi le lieu d'une reconnaissance de dette. Et la dette que nous avons envers vous, elle est immense, mais elle est aussi une reconnaissance de dette qui s'exprime de Avicenne, par exemple, chez qui vous avez retenu le lien indissoluble que le texte coranique ne cesse de dénouer avec la science. Aujourd'hui, les progrès de la médecine et de la nanotechnologie tels qu'ils nous ont été présentés le prouvent. De Averroès, vous avez appris à lire la révélation en relation avec la raison, saisissant son ouverture à l'infini au temps comme possibilité de son actualisation et de sa compréhension.
de Ghazali, vous avez analysé son œuvre dans sa profondeur théologique, vous l'avez situé et restitué, et surtout, vous l'avez réhabilité. La pensée de Mohamed Abdou vous permet d'envisager la révélation avec la nécessaire évolution de la raison humaine à qui elle interdit de s'enliser dans des clôtures érigées par l'obscurantisme avec son exploitation de la misère intellectuelle des masses. Avec Ali Abderrazik, vous avez appris à penser que le mode politique, la réflexion politique actualisée doit se faire en fonction de chaque société et en fonction de chaque époque. Votre ouverture au souffle du soufisme et l'accueil de la poésie de Mohammed Iqbal constituent enfin des moments intenses d'une réception profonde que votre œuvre nous donne à voir. La dette que nous avons envers vous, chers professeurs, est aussi une dette envers cette lignée de penseurs d'un islam de progrès, ouvert à son époque, à la science, à la littérature, à la théologie de l'autre, et il convient, vous nous dites, de continuer la tâche de mettre à jour la modernité dont l'islam est porteur en dégageant des possibilités de réforme interne à la religion. Il y a là, chers professeurs, dans l'expression philosophique qui est la vôtre et que vous développez, un courage dans la pensée qui ne cède ni au conformisme ambiant, qui consiste à présenter la religion à partir des détournements politiques qui la touchent, ni à la récusation pure et simple de la théologie, avec le souci de faire comprendre le sens du mouvement dans la fidélité. Vous restituez dans ces détails les différentes problématiques et vous soulignez la nécessité du questionnement philosophique. S'agissant de l'achèvement du processus historique de la révélation, vous trouvez le moment d'un nouveau commencement en nous invitant, loin de chercher une autorité extérieure à l'humain, il s'agit de comprendre que l'humain a atteint sa majorité avec la fin de la prophétie et que l'autorité nouvelle est sa propre raison. Fin de citation. Comment pouvoir aujourd'hui promouvoir cette raison, promouvoir cette rationalité dans un monde en proie au terrorisme où le discours religieux y est convoqué pour soutenir l'insondable? La philosophie suffira-t-elle? Que faire d'autre? Comment faire? Telles sont quelques interrogations incessantes et inquiétantes à vous poser. Enfin, étant donné la conjoncture où la pensée théologique et la pensée rationnelle se trouvent arc-boutées sur leurs positions respectives, s'excluant l'une l'autre, vous développez une démarche d'ouverture de l'une et de l'autre, de l'une par l'autre. Ce mouvement infiniment répété au sein de la tradition philosophique, auquel le discours théologique oppose une fin de non-recevoir, est ce que vous restituez avec science, mais aussi avec élégance, comme une de vos grandes contributions, une de vos contributions majeures à l'élucidation du rapport entre philosophie et théologie en islam. Je vous remercie.